Salut à tous, ici Candice Fuego. Je fais une vidéo ici parce que je trouve que ça serait vraiment inhumain de ma part de ne pas partager certaines informations que j'ai pu lire, recevoir, analyser. En tant que femme noire, je vais aller comme ça, en tant que femme noire, j'aimerais conscientiser ma communauté sur certains aspects. Puis, il y a une autre affaire aussi que j'ai pu comme valider euh, concernant certains décès qui semblent être encore ciblés au niveau racisé. Il y avait dans un groupe Facebook qui s'appelle Black Community, if I'm not mistaken, that's the word. Black Montreal Building Community, I think that is the name of the group. Là, je pense que c'est ça. Puis il y a eu une personne qui est médecin résidente en oncologie dans un hôpital du Grand Montréal. Puis, qu'est-ce qu'elle faisait mention? C'est une information qu'on m'avait déjà fait part, que j'avais vue l'été passé, qui allait se produire. Puis là, présentement, ça a été confirmé. Et il y a aussi eu Nurse J de Parlons Soins, une infirmière et aussi une enseignante de formation qui avait fait mention dans une vidéo de CTV News que la priorité des traitements ou la priorité des patients, c'est vraiment une question de do or die situation. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est pas le temps actuellement d'essayer de faire des nouvelles choses, par exemple, qui pourraient vous faire dommage. Exemple, vous pouvez vous blesser ou quelque chose quelconque. C'est vraiment comme d'user d'intelligence, d'user de vigilance davantage. Parce que si présentement dans les hôpitaux, on nous fait part que les cas augmentent, entre guillemets, qu'il n'y a plus de lits, les soins intensifs, c'est comme... Donc, je ne sais pas si vous comprenez où ça j'essaie d'aller actuellement dans ce message-là, général, que j'essaie d'envoyer. C'est que si ce médecin résidente en oncologie, en passant, je voulais passer le message à toutes les personnes qui sont décédées dernièrement dû à des maladies incurables ou quoi que ce soit. Il ne faut pas oublier non plus que depuis la pandémie a commencé, il y a eu beaucoup de personnes qui ont malheureusement pas eu la chance de se faire opérer, qui n'ont pas eu la chance de se faire suivre, traiter, qui n'ont pas pu suivre de la chimio, qui fait que malheureusement, tout ce ralentissement-là ou ces reports de rendez-vous-là affectent la santé de plusieurs personnes et que malheureusement, paient à leurs âmes. Je voulais apporter un autre aspect. Parce que plus en plus, je vois des personnes racisées au niveau mondial qui sont en train de divulguer des informations qui sont quand même pertinentes au niveau de la santé. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas infirmière, je ne suis pas une personne qui est dans le domaine en tant que telle, mais c'est un devoir en tant que citoyenne, en tant que femme noire, je mentionne, parce que les noirs, qu'on le veuille ou pas, si vous prenez le temps de vérifier vos tests et qu'est-ce qui est mentionné en dessous de vos tests. Exemple, un autre devoir que je vais vous demander de faire. Vous serez surpris qu'est-ce qui est inscrit dans les notes dans vos dossiers médicaux. Appelez l'archive médicale, demandez-leur, j'aimerais avoir mes archives médicales de telle année à telle année. Oui, il y a des frais tout dépendant le nombre de pages que vous devez avoir. Mais c'est votre devoir d'avoir vous-même vos archives médicales pour afin de comprendre quel médecin, quelle infirmière ou infirmier, quel spécialiste, quel résultat, quelle mention est dans votre dossier. Vous serez surpris. Il y a des choses que j'ai regardées que lorsqu'on fait nos prises de sang, ils multiplient par une quantité différente en raison qu'on est noir. Parce que notre sang, qu'on le veuille ou pas, on a une très belle mélanine. On en veut de notre mélanine. On l'achète, notre mélanine. Le sang que vous donnez pour aider les personnes qui font de l'anémie ou autres. Il y a des gens qui achètent le sang des Noirs. Et c'est une pratique qui est là depuis très longtemps. Je ne sais pas si vous pouvez faire quelques recherches par vous-même parce que je trouve que c'est un devoir en tant qu'être humain d'investir sur votre capital humain. Et en plus, davantage de vous renseigner, vous éduquer en tant que Noir. Très belle capsule hier que Renzel a faite avec cette avocate. C'était très pertinent et enrichissant en informations.
On a besoin plus de ça. Mais vous avez remarqué, il y a plusieurs personnes de la communauté qui vous donnent du jus, de l'information, de l'information, de l'information. Et c'est gratuit. Ce qu'ils sont en train de faire, ils prennent leur temps pour renseigner la communauté parce qu'il tient à nous. Et en retour, nous, qu'est-ce qu'on devrait faire? C'est de s'asseoir avec la génération derrière nous, les gens proches de nous, de leur parler de qu'est-ce que vous avez compris durant l'intervention, de regarder avec eux qu'est-ce qui s'est passé de pertinent entre l'avocate et Renzel, par exemple, et d'autres personnes qu'on peut suivre qui partagent du bon contenu. J'ai lu dans des commentaires aussi dans le live, la majorité était très, très, très satisfaite de l'intervention. La majorité ont posé des questions, la majorité ont été répondues. Il y a eu quelques commentaires que j'ai vus à maintes reprises qui faisaient mention pourquoi on ne nous apprend pas ça à l'école. Nos droits, la loi, la même chose pour l'économie. Il y a des choses qu'on ne nous apprend pas au secondaire ou au primaire. Même au collégial, tu prendre un cours de comptabilité, ben ça va juste t'apprendre à compter. Mais ça va pas t'apprendre le système financier, ça va pas t'apprendre le système économique. Tu vas prendre d'autres cours pour ça, qui sont actuellement en cours. Actuellement, ils donnent des cours sur ça pour comprendre le marché boursier, pour planifier ta retraite. C'est des cours qui sont offerts qui durent à peine 5 semaines. C'est comme une formation que tu aurais pu prendre dans une compagnie puis travailler dans le marché boursier. C'est l'équivalent. Donc, je voyais souvent que quelques personnes écrivaient « Pourquoi qu'on ne nous apprend pas ça à l'école? » Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai aucune attente du gouvernement. De qu'est-ce qu'il devrait me dire, qu'est-ce qu'il devrait me fournir comme information. Parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai pu savoir et avoir sans que le gouvernement me le mentionne. Parce qu'il y a des personnes qui sont formées pour te donner l'information, mais malheureusement, des personnes qui sont à l'accueil des formations peuvent te donner l'information qu'ils veulent te donner. Mais ils peuvent donner une autre information à quelqu'un d'autre qui pourrait avantager une autre personne racisée ou autre que toi. Donc, est-ce que vous trouvez que c'est normal? Je donne un exemple comme ça, que là, en 2021, ça fait 4 ans environ que je suis allée chercher des formations à une place X, puis que c'est l'année passée qu'on m'a fait part que je pouvais l'avoir gratuitement, puis que moi, j'étais en train de passer ça sur mes assurances en attente de voir un spécialiste, mais que c'est offert gratuitement si le papier de cette personne-là, avec son numéro de licence, fait mention du besoin d'avoir ce matériel, j'ai pas besoin de le payer. Est-ce que vous vous rendez-vous compte que moi, j'ai dû le payer par manque d'information? Tandis que la personne que j'avais vue il y a 4 ans pouvait me donner cette information-là. Imaginez-vous combien de choses que vous et moi, nous ne sommes pas au courant par faute d'information que tu as le droit de recevoir comme soins ou comme support ou comme un bien qui est donné, offert dans la province à cause qu'on paye par la RAMQ, par exemple. Combien de choses qu'on ne sait pas qu'on paye, qu'on paye par la RAMQ qu'on n'utilise pas actuellement? Je pense qu'on a une très grande liste sur ça. Mais bref, comme je dis toujours, c'est votre devoir en tant que citoyen d'aller vous renseigner, vous informer vous-même. Puis, je me suis dit, plusieurs personnes ont vu qu'est-ce que ce médecin-là a inscrit. Mais là, maintenant, je parle avec des personnes, je vois des choses sur les réseaux sociaux, puis je vois beaucoup de personnes jeunes qui décèdent du cancer, puis je suis comme, cancer, mais il y a aussi d'autres maladies, là. Puis hier soir, on m'envoie quelque chose qui me montrait, selon le type de vaccin donné, selon les pays, selon les villes, on pouvait savoir le nombre de personnes qui sont décédées, le nombre de combien de temps que la personne a décédé après la première posologie ou depuis la première injection plutôt. Parce que posologie, c'est pour médication, mais l'injection en tant que telle du vaccin, combien de temps que ça a pris avant que la personne décède. Puis, quand j'ai pris le temps d'observer cette affaire-là, j'ai fait comme, oh, sont-ils en train de tuer des gens à l'hôpital actuellement qui pourraient faire du sens avec qu'est-ce que je vais vous lire que j'ai vu dans le groupe? Si ce médecin-là a pris le temps d'écrire cela, c'est parce qu'elle tient à nous, parce qu'elle sait qu'on ne va pas nous dire
qu'on va arriver dans un milieu hospitalier. On va pas nous occuper, on va pas nous renseigner parce que faut que la machine roule, eux. There's money involved. Il y a de l'argent impliqué dans les tests, il y a de l'argent impliqué dans le vaccin, il y a de l'argent impliqué dans votre décès. Donc, ils font 3 fois de l'argent sur vous. Moi, le message que j'aimerais te passer, arrêtez de passer des tests, s'il vous plaît. Arrêtez de passer les tests. Parce que je trouve pas que les tests sont assez pertinents pour déceler le vrai problème. Parce que déjà, nous, en tant qu'êtres humains, nous avons déjà plusieurs virus. Donc, oui, j'avais fait un épisode avec les infirmières du podcast Parlons Soins qui expliquaient en détail qu'est-ce qu'il y en est au niveau de la prise de sang. D'une personne à une autre, d'une clinique à une autre, d'un hôpital à un autre, ils prennent le test différemment. Déjà là, partant, on s'entend pas. Puis que là, plus en plus, on voit des personnes de n'importe où dans le monde qui sont bien placées, que ce soit des vice-présidents, que ce soit des ministres, qui dénoncent les tests qui sont des faux positifs. Même, je ne sais pas, vous avez vu sur Twitter, il y avait une vidéo qui circulait avec un monsieur qui a pris un test de COVID, puis il a juste propulsé du Coca-Cola dessus pour voir qu'est-ce que ça allait sortir comme résultat. Et ça sortit un résultat positif. Du Coca-Cola, guys. Donc, déjà là, partant, les gens qui boivent de la boisson gazeuse, du Pepsi puis du Cola, là, déjà là, ça va pas, là. Ça a été prouvé que c'est utilisé pour nettoyer des choses sur votre voiture en tant que telle. Ça peut aider à enlever certains produits toxiques sur des surfaces. I don't know. Why are you drinking Pepsi? Why are you drinking Coca-Cola? Why are you drinking all these things? It's not good for your health. Right now, just to think about it, I think you're already aware about it, but I'm going to say it. On a un couvre-feu. Donc, on doit changer notre manière de vivre, notre manière de fonctionner, la manière de planifier nos journées. À cause qu'après 8 heures, tu n'as pas le droit d'être dehors. Rendez-vous compte que fermer les gyms, qui aident beaucoup au niveau de la santé mentale, pour garder ton métabolisme. Oui, c'est vrai, il y en a qui s'entraînent à la maison. Je ne dis pas non. Mais pour ceux qui n'ont pas eu le temps d'acheter des équipements, pour ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter des équipements. Puis là, toi, tu as l'habitude, exemple, de souper vers 7 heures, on va dire. 6-7 heures. Là, le temps que tu digères, tu te prépares. Là, tu vas aller faire ta marche de 45 minutes, 1 heure de temps. Là, tu ne peux pas le faire parce qu'à 8 heures, tu n'as pas le droit d'être dehors. Donc, je ne sais pas pour vous, si vous avez eu l'habitude de faire vos marches après le souper, comme c'est le dernier repas de la journée, mais là, maintenant, tu es supposé de faire ta marche le matin, en après-midi, avant le souper, ou de rusher ton souper de 1 ou 2 heures plus tôt pour t'assurer de pouvoir faire ta marche. Est-ce que vous voyez où ça j'essaye d'aller? Donc, je ne vois pas le but principal du pourquoi que je vais dire, le gouvernement veut vraiment du bien pour ma santé. Le gouvernement tient à ma vie. Since when? Since when? If you trust the government, it's on you. Do you? But so far, since the pandemic started, I don't know, man. Even more, I don't trust them. Even more. So, je vais lire qu'est-ce que le médecin a écrit. Que si vous allez sur le groupe Black Montreal Building, vous allez probablement le trouver. Elle a bien mentionné, et je veux dire mot pour mot, de manière verbatim, qu'est-ce qui a été mentionné et inscrit par cette professionnelle de la santé. Qu'elle avait le choix de ne pas en faire mention. Mais elle a quand même mentionné en expliquant son désarroi face à cette situation-là. Paix à l'âme de cette urgentologue qui s'est suicidée. Peut-être, je ne veux même pas dire peut-être parce qu'elle n'y est plus. C'était trop pour elle. Il y a des choses que ces gens-là savent, mais nous, on est en bas, on ne sait pas. Puis on nous fait juste brainwash par les médias pour nous véhiculer qu'est-ce qu'ils veulent nous faire savoir, qui est probablement même pas la vérité. Et on le sait avec l'affaire d'Haïti. Venez pas me dire qu'est-ce que je dis, c'est du menti. Y'all damn know what they did about people coming from Haiti. Came with the COVID-19. COVID-19, that means certification of
vaccination identification. 19, that mean artificial intelligence. Y'all can say what y'all want. I don't care. Bring me all the medical, whatever thing you want to state about what I just said. There's programmation, and there's also dig deeper than what they are mentioning to us. I had to do a lot of research. I had that information a few weeks ago, but I said, let me dig deeper. And there were some people that put out the information last year, but you know what? Censorship is the new thing, and canceling people is the new trend. But y'all gotta figure it out. Why are they canceling that much people just like that? Why are they shutting down a lot of pages like that? But again, all that depends. Are you still connected to the nature and the universe that's talking to you about what's truly going on in the world? Are you still believing the news that are there to tell a lie? Because it is part of the programmation, right? And all these influencers, most of them were wild. The highest one, as of the celebrities and all that, they are paid to push the agenda. So who do you really trust right now? Who do you really trust? Who do you trust right now? Anyways, je vais lire qu'est-ce qu'elle a fait, elle a fait mention. J'avais le choix de ne pas faire cette vidéo-là. Mais c'est parce que je dis, guette. Ça serait inhumain de ma part de ne pas le verbaliser. Parce que je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas de Facebook. Je sais qu'il y a des gens qui commencent à se déconnecter des réseaux sociaux. Je sais qu'il y a des gens qui sont en jeûne des réseaux sociaux. Donc, they're not really aware what's truly going on. Because whatever they stick to it is the TV, the media. That's on you. But for those that are aware of what's truly going on and that they have messages, the universe been talking to you, you had a lot of revelations, I'm talking to you right now. It is our job to wake up other peoples around us. It is. I don't mind if they don't like us. I don't care if they call us a conspiracy. It is conspiracy and all these things. Martin Luther King, by the way, was his birthday yesterday. We've been celebrating him. It is an holiday in States. It was the holiday yesterday in States. What I could add into it. Do you know they call him a conspiracist? Il l'appelait un conspirationniste, Martin Luther King. Et ils ont dû l'assassiner. Et depuis qu'ils l'ont assassiné, ils l'ont donné cette journée-là, le 18 janvier, pour le célébrer et l'honorer. That's how they do their things. Mais c'est un conspirationniste. Comme John F. Kennedy. Hein? Faites vos recherches. Parce qu'il y a des choses que je suis en train de lire plus en plus. Je fais des petites recherches par-là. Oui, c'est vrai, des fois, des fausses informations. Mais moi, je vais vous dire quelque chose. Si c'est si faux que ça, qu'est-ce qui est vraiment vrai? Puis si qu'est-ce que ces gens-là puissants qui ont les moyens ou qui ont le dinero, moula, hein? Ils ont cob pour qu'ils blow mind nous encore plus. Pour qu'ils passent ces messages-là. Tout le monde a défendu tête yo. Nous vivons dans un monde, c'est cob qui a défendu. They don't care about us. Comme Michael Jackson l'avait dit. Paix à son âme à lui aussi. Prince nous avait parlé de qu'est-ce qui se passe actuellement. Paix à son âme aussi. Anyways, m'bap neve, parce que I don't need to be that pissed. Because I know that there's a moment each of us gonna wake up in a certain degree, and then each of us gonna stop pointing fingers, focusing on what is not really necessary. If they can shut down all the world, if they can force you to wear a mask, what else can they do? Dividing us? And that the plan? Right? Oh, tu portes pas le masque, t'es cave. Oh, porte le masque, tu sais, néné. Gros palopile, gros jouement, gros bif dans la street pour grand messi, pour une affaire de masque. Because they told you so, that the mask is even better. Yeah. They told you so. Un petit bout de tissu, yeah. Keep going with that.
Just think for a second. Anyways. En plus, sur la boîte, ça te dit que ça te protège pas des virus. En tout cas, on va pas aller plus loin. On nous baille ça va pour pas le faire. OK? Je vais lire qu'est-ce que le médecin a écrit. Je répète, un médecin résidente en oncologie dans un hôpital du Grand Montréal. Elle fait mention. Je tenais à partager mon expérience avec la pandémie. J'avais écrit initialement ce message sur mon mur Facebook, mais si je peux sensibiliser le plus de monde possible à la pandémie, je vais le faire. Aujourd'hui, à l'hôpital où je travaille, on nous a présenté le protocole de priorisation aux soins intensifs élaboré par le gouvernement et des experts éthiciens. Nous n'en sommes pas encore là, mais le risque est réel et on commence à se préparer à cette éventualité. Ce protocole permet de décider quels patients seront admis aux soins intensifs et la priorité sera donnée à ceux avec la plus grande chance de bénéficier des soins intensifs. Je répète, la plus grande chance de bénéficier des soins intensifs. Il faut savoir qu'il y a différents paliers ou étapes dans ce protocole, dépendamment du manque de ressources et qu'au plus sévère dans tous, on n'espère jamais s'y rendre. Un patient avec un arrêt cardio-respiratoire à l'hôpital ne sera pas réanimé, par exemple. Je ne sais pas si vous avez entendu ce que je viens de lire. Mais l'équipe de choc, là, que les gens sont en train d'avoir, par le mucus qui continue dans les artères, hein? Le stress, manque de sport, manque de mouvement, manque d'air, l'oxygène, hein, c'est très important. Tu mets un masque. Tu peux plus faire tes marches le soir pour te détendre avant de préparer ta soirée pour aller te coucher. Non, faut que tu rushes, là. Faut que tu rushes. Chris, yo, I gotta do it, man. Curfew starting in a few. Là, tu dois raccourcir ta marche. Parce que tu stresses, là. Il reste 4 minutes. Faut que je rentre chez nous parce que je veux pas que la police me donne un ticket pour Grand Messie. Tu marches pour prendre de l'air, pour déstresser. T'es stressé de marcher dans le street. Tu conduis. Tu stresses parce que tu n'arrêtes pas de regarder l'heure. Est-ce que je vais arriver à temps? Est-ce que je vais arriver à temps? Là, commencez pas avec vos affaires. Ah, ben là, tu devais te préparer à l'avance. Tu devrais... Est-ce que tu sais combien de fois qu'il y a des situations sur la route que c'est hors de ton contrôle? Hier, j'étais en train de conduire parce que je pensais que l'affaire de Renzel commençait à 8h, puis finalement, c'était à 8h30. J'ai eu le temps d'arriver à temps. Mais j'ai vu qu'ils ont intercepté un noir. Puis le noir est sorti de son véhicule pour aller voir le policier. Puis j'ai dit, Mais moi, j'étais l'autre bord. J'étais du sens inverse. Dans le feu rouge. Je pouvais pas filmer qu'est-ce qui se passait en arrière de moi. Il fallait que je regarde sur le rétroviseur. Puis je voyais le noir était comme vraiment comme... Il se demandait pourquoi tu m'interceptes, genre je comprends pas. Il avait l'air comme écœuré. Je sais pas pour vous, mais les personnes racisées, je pense qu'on est à bout. On vit déjà des injustices. Puis là, on est en train de vivre avec une pandémie. Puis là, on est en train de nous écœurer avec un couvre-feu. Puis là, on doit vivre avec du profilage. Puis là, non seulement qu'il y a du profilage, on vit avec du racisme systémique. Puis là, que maintenant, on te donne une histoire sur les soins au milieu hospitalier. Et je comprends pourquoi beaucoup de Noirs ne font pas confiance au système de la santé. Je ne veux pas généraliser, mais j'ai dit beaucoup de Noirs parce que il y a des personnes qui disent qu'à moi, aller à l'hôpital, non, j'aime pas ça. Ils ont une peur immense. Puis je suis allée chercher pourquoi il y avait autant de Noirs qui avaient une crainte d'aller dans les milieux hospitaliers. Parce qu'auparavant, là, comme on le sait, nous, les Noirs, on a souvent été des cobayes du système de la santé. Puis des fois, on ne te traite pas de la même façon qu'un autre. Puis il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux depuis quelques jours d'un médecin noir qui expliquait au niveau de l'oxygène qu'on prend ton pouls, on met quelque chose sur ton doigt, mais on disait que les noirs, à cause qu'on n'a pas accès trop au soleil, donc le vitamine D qui est très important pour nous en passant, qui faisait mention que des fois on nous donne des traitements ou des soins basés sur leur machine qui n'est pas définie pour les personnes racisées. Donc les personnes qui ont la peau plus foncée. Quand tu sais des formations comme ça, combien de diagnostics vous avez eu qui étaient néfastes? Bref, je vais continuer.
Il faut savoir qu'il y a, dépendamment du manque de ressources et qu'au plus sévère d'entre tous, on n'espère jamais s'y rendre, un patient avec un arrêt cardio-respiratoire à l'hôpital ne sera pas réanimé, par exemple. À ce palier le plus sévère, toute personne avec un risque de mortalité de plus de 30% ne pourra pas être admis aux soins intensifs. Aussi, un patient aux soins intensifs qui ne s'améliore pas après 21 jours devra libérer son lit, a.k.a. être débranché de son ventilateur le cas échéant. À travers tout cela, si ça déborde vraiment et que trop de patients sont éligibles aux soins intensifs à caractéristiques égales, on va faire la sélection basée sur le hasard. So, they don't care about us. Your life doesn't mean shit to the government. Do you get my point right now? Are you getting the damn fucking point? Sorry if I'm cursing, but because I just want you to alert yourself, to be aware and prepared. Let's go back to the roots treatment. Les petits thés, posez, calmez-vous un peu, pas fait mauvais sang, diminuez dans l'alcool, faites vos marches le plus possible, faites de l'exercice, faites-vous des petits massages, faites des traitements naturels. Là, on retourne là, je sais pas là, mais c'est juste moi qui l'ai remarqué, mais c'est comme si on retournait en arrière dans le temps de l'esclavage, graduellement, tranquillement, pas vite. Comme si on n'a plus nos droits, on n'a plus les mêmes soins, on est comme mis à l'écart. I don't know. Ça a l'air de ça. Également, l'implantation de ce protocole, même pour les paliers plus bas, fera quand même en sorte que des personnes qui normalement auraient pu être admises aux soins intensifs ne le seront pas. Il faut savoir que ça concerne tous les patients et non pas seulement ceux atteints de la COVID. Donc, quelqu'un qui est admis à l'urgence pour un accident de la route et qui a plusieurs comorbidités pourrait théoriquement se voir refuser les soins nécessaires à sa condition. Nous en sommes presque là. Les hospitalisations augmentent, la pression sur le système de la santé est énorme, les hôpitaux sont déjà saturés, nous sommes à 2 pas de devoir faire des choix déchirants. Mais pendant ce temps, je vois régulièrement passer des fausses informations comme quoi les hôpitaux sont vides, comme quoi la pandémie ce n'est rien, que le gouvernement exagère. Il faut se poser la question ultime, sommes-nous prêts à devoir sacrifier des patients? Depuis la présentation de ce protocole aujourd'hui, je suis pétrifiée de voir tout ça devenir concret. J'ai de la difficulté à y croire. J'ai envie de pleurer car je pense à mes patients ou à des membres de ma famille plus fragiles et j'ai peur pour eux. Jamais je n'ai pensé, en prenant la décision de devenir médecin, de vivre quelque chose du genre. Je crains d'être de garde et d'avoir l'un de mes patients qui aurait besoin d'un respirateur et qu'on lui refuse. Ça arrive souvent en hémato-oncologie, des patients très malades et qui ont besoin des soins intensifs. Donc voilà, je crois qu'on peut y arriver si on fait tous attention. J'ai lu qu'est-ce que ce médecin en oncologie a partagé sur les réseaux sociaux. Ça serait, encore une fois, je me répète, inhumain de ma part de ne pas faire une vidéo puis de divulguer qu'est-ce qu'elle a écrit comme information. Ça aurait été inhumain de ma part de ne pas sensibiliser ma communauté parce que, écoute, on le sait très bien, la communauté noire, je vais même mettre la communauté noire avec les latinos. Parce que latinos, communauté noire, on a un peu les mêmes traditions, les mêmes tendances, les mêmes types de repas, plus ou moins. Mais on nous disait souvent dans les nouvelles que les latinos, les Premières Nations et les Noirs, on est la communauté plus ciblée, plus à risque. Et on blâme parfois notre nourriture face à cela. Mais là, ma question pour vous, c'est si on enlèverait la médication, si on s'assurait de vraiment mettre de l'avant la médecine douce, la médecine naturelle, de mettre en pratique qu'est-ce que Dr. Sebi nous avait toujours dit de faire, puis qu'ils ont commencé à retirer beaucoup de ces vidéos tout d'un coup.
que là, on voit des annonces qui disent de faire attention, les viandes qui sont en magasin ne sont pas mangeables ou faire attention parce qu'ils peuvent être contaminés. Bon, il y a toujours eu des messages comme ça, des rappels à chaque année, n'est-ce pas? Mais là, on est rendu que on fait que travailler à la maison, pour la plupart, ou ceux qui travaillent dans des milieux hospitaliers ou qui sont dans le domaine de la sécurité et tout ça, bon, vous êtes plus physique. Mais la plupart, c'est du télétravail. Tu manges encore plus quand tu es enfermé chez toi, qui fait que tu vas peut-être probablement moins bouger si tu ne te mets pas un horaire discipliné. Donc, ceci reste encore de notre ressort. Comment allons-nous s'adapter pour les prochains 6 mois à venir? Si vos enfants sont en période de développement avec leur système immunitaire, leur corps développe des anticorps naturellement, si les enfants sont à l'école actuellement, ça vous... Je sais pas comment vous dire ça vous réveille pas un peu la conscience comme... My kids are the future. Quand on dit de génération en génération, c'est de notre devoir de s'asseoir avec nos enfants et de leur faire part de certaines choses. Je veux juste vous faire comprendre quelque chose. Parce que, tu sais, il faut sortir un peu du noyau, il faut sortir un peu du pays, il faut sortir un peu de la communauté, puis chercher à comprendre comment certaines personnes vivent à travers le monde. Puis, c'est surpris. Si j'invente ces mots au régime, mais si je reste, exemple, dans des familles en Haïti qui habitent dans les montagnes, qui habitent dans les forêts, les enfants commencent à faire à manger comme à peine 7-8 ans, là, en passant. Dans d'autres communautés, les enfants apprennent avant même 15 ans, c'est comment que le système fonctionne, comment qu'ils doivent gérer leurs finances, comment qu'ils peuvent maîtriser leur santé. Ils ont déjà une discipline que, tu sais, il y a certains adultes qui développent vers 30-40 ans. Eux, ils l'appliquent déjà dès l'âge de 15 ans. Puis là, ces gens-là sont tellement fonctionnels qu'ils se marient tôt parce qu'ils savent que le mariage, c'est pas quelque chose que tu dois faire super tard, en passant. Il y a tellement de choses qu'on nous a tellement implantées qui n'étaient pas normales parce que back in the days, and still now, people are getting married pretty young. It's not normal for you to get married pretty late, by the way. So, anyway, ça, c'est même pas... Je ne vais pas rentrer tout là-dedans, c'est plus me concentrer sur les enfants. Je trouve que c'est notre devoir en tant qu'adulte d'éduquer les enfants.